tout le monde, je suis Angie la tricotoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors vous m'excuserez, la luminosité est absolument dégueulasse. Non, je ne filme pas en pleine nuit, c'est bien le matin. Je suis aussi avec un petit guest star puisque mon fils est dans la pièce. Mais en fait il fait extrêmement gris ce matin et du coup je n'ai pas encore investi dans du matériel de youtubeuse professionnelle, des ring lights, etc. Donc on va faire avec cette luminosité un peu catastrophique. Cette semaine, je vous propose un nouveau vlog. On va parler de mon projet tricot du moment, qui est le cornflake top de Kutova Kika. Mais je me suis dit que j'allais en profiter, comme je n'allais avoir qu'un seul projet à vous montrer, qui n'allait pas forcément avancer de façon non plus spectaculaire. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de parler un petit peu de certains sujets de tricot que je vois un peu passer régulièrement sur des chaînes ou sur Instagram. Notamment des conseils sur comment s'améliorer en tricot. Je sais qu'il y a plein de contenus sur ce sujet, des vidéos, des shorts, des articles de blog, etc., des livres, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de vous donner mon expérience en tant que tricoteuse qui a maintenant 27 ans de tricot dans les pattes, puisque j'ai 34 ans et j'ai appris à tricoter quand j'en avais 7. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner un peu peut-être mes tips. Ça sera sûrement un peu les mêmes que ce qu'on voit partout, mais si jamais ça vous intéresse, j'espère que vous pourrez glaner des petites infos, des petits tips qui pourront vous aider. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo, avec du tricot évidemment, puisque je vous montrerai mon cornflake top. Déjà, le premier truc que je voulais vous dire, c'est que même si c'est très difficile avec les réseaux sociaux, parce qu'on fait tout ça, que ce soit pour le tricot, pour le sport, pour les loisirs, pour tout, pour les voyages, pour la vie de famille, etc. Il faut arriver à se détacher de ce qu'on voit sur les réseaux et essayer de ne pas se comparer aux autres. C'est très difficile, je le sais, parce que moi je subis ça aussi et je vis ça aussi. Mais en fait, pour ce qui est du tricot, il faut essayer de vraiment vivre votre expérience comme étant votre expérience, votre activité tricot à vous, et ne pas vous comparer aux autres personnes, ne pas vous dire cette personne-là elle tricote mieux que moi, cette personne-là elle est plus rapide que moi, donc forcément c'est un ou une meilleure tricoteuse. Je sais que c'est difficile, mais en fait il faut aussi essayer de vous dire que il y a des facteurs qui font que peut-être une personne tricote plus vite que vous. Il y a une personne qui tricote peut-être mieux que vous, peut-être que c'est quelqu'un qui tricote depuis longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps pour tricoter, peut-être que c'est quelqu'un qui a juste une aisance naturelle avec certaines techniques que vous avez du mal à maîtriser. Mais voilà, c'est le premier un peu conseil que je voulais vous donner, c'est les réseaux c'est super, ça vous donne plein d'inspiration, ça peut vous permettre de découvrir des patrons, des designers et designers super, mais ça reste les réseaux sociaux. Et c'est pas parce que quelqu'un vous donne l'impression de tricoter énormément, ou de tricoter beaucoup, ou de tricoter vite, ou de tricoter mieux que vous, que vous êtes un mauvais tricoteur ou une mauvaise tricoteuse. Je sais que moi je reçois beaucoup, notamment sur Instagram, le commentaire comme quoi je tricote très vite. Et je voulais remettre ça un petit peu en contexte. J'ai souvent ce commentaire-là de personnes qui tricotent depuis quelques années, qui se sont mis notamment pendant la pandémie au tricot, qui me disent mais toi tu tricotes super vite, moi je tricote pas aussi vite que toi, comment tu fais pour tricoter aussi vite? Alors déjà comme je vous l'ai dit, moi j'ai 27 ans de tricot derrière moi. J'ai commencé quand j'avais 7 ans et j'ai toujours plus ou moins tricoté depuis cet âge-là. Je m'y suis vraiment mise à fond à l'âge adulte quand j'ai commencé mes études supérieures parce que c'était vraiment pour moi un moyen de décompresser de mes études et donc forcément en tant que personne qui tricote depuis plus de 20 ans mais qui surtout voilà il y a mon fils qui joue avec l'ordinateur de mon conjoint mais qui voilà depuis en particulier plus de 15 ans c'est vraiment une activité, c'est vraiment mon hobby numéro 1. Je tricote plusieurs heures par jour donc forcément j'ai de l'expérience qui fait que je tricote assez vite et en plus de ça là je sors d'une période où j'ai été en congé maternité puis en congé parental pendant 1 an et là depuis quelques mois je suis aussi au chômage, enfin depuis 2 mois je suis au chômage, donc forcément j'ai du temps pour tricoter beaucoup plus qu'une personne qui par exemple travaille ou fait des études, a une vie de famille à gérer, une vie de couple ou une vie sociale, etc. et qui du coup n'a pas forcément autant de temps que moi pour tricoter. Moi qui suis à la maison la plupart du temps et qui a la chance d'avoir un bébé qui dort beaucoup l'après-midi, qui se couche tôt le soir, forcément si j'ai 5-6 heures pour tricoter dans la journée, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a que 30 minutes ou 1 heure pour tricoter. Donc voilà, c'était déjà un premier petit truc que je voulais vous dire. Là, je vais préparer mon fils, nous allons aller au parc. Oui, on va aller au parc? Ouais,
on va aller au parc. Et puis je vous montrerai l'avancée de mon projet dans la semaine et j'essaierai de vous donner d'autres petits tips qui pourront vous aider. Mais le premier, arrêtez de vous comparer aux autres et arrêtez de penser que vous êtes moins bon que les autres. C'est pas vrai. Voilà, à plus tard. Alors me revoilà, nous sommes toujours lundi, mais nous sommes lundi après-midi. Et pendant la sieste des bébito, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer le projet sur lequel je travaille actuellement. Et c'est le projet qui va nous accompagner toute cette semaine et probablement les prochaines semaines, puisque je pense que je vais mettre quand même un certain temps à le réaliser. C'est mon premier gros projet pour moi depuis un petit moment. J'avais fait il y a quelques semaines le Sadie Top de Woody by Céline, mais qui était relativement facile à faire parce que c'était un top en aiguille 6, en mohair, voilà, c'était très ajouré, très déjaugé, donc du coup c'est allé relativement vite. Et là on est sur un projet qui se tricote en aiguille 3,5 et qui est quasiment intégralement en pointerie, donc ça va être assez long. C'est le Cornflake Top de Kutovakika, qui est un débardeur qui a la particularité de se travailler à la fois au tricot et au crochet, puisqu'en fait tout le corps, tout le débardeur est réalisé en tricot, mais les bordures pour les finitions, donc les finitions pour les bordures, pour le col, les emmanchures et le bas sont réalisées au crochet de façon à former des petites vaguelettes. C'est ce qui m'a un petit peu attiré vers le patron, au-delà du fait que j'ai assez peu de projets perso avec de la texture. Je crois que j'ai un gilet avec des câbles et aussi du point de riz. J'ai deux pulls avec des câbles et c'est tout. Avec des torsades. J'ai pas beaucoup d'autres projets avec de la texture et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de me faire un petit haut texturé. J'utilise, pour rappel, parce que je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le fil Artisan Fibers de Fruity Knitting que j'avais commencé à utiliser pour un autre projet et que j'ai frogué. C'est leur base sport, 150 mètres pour 50 grammes et c'est la couleur Lily Pili qui est le rose en fait de leur gamme. Je tricote la taille XL. Dans le patron, c'est recommandé une aisance de 10 à 20 cm, aisance positive, mais elle précise que si on souhaite une taille un peu plus proche du corps, il faut prendre la taille la plus près de son tour de poitrine. C'est ce que j'ai décidé de faire, puisque la taille XL, ça correspond à 126 cm de tour de poitrine, et moi, j'ai un tour de poitrine qui est aussi entre 117, 120 de tour de poitrine en fonction du moment du mois. Donc je me suis dit que ça serait la taille la plus appropriée pour moi. J'ai bien avancé, donc j'ai commencé vendredi. On commence par le dos, on réalise une des côtes. On a aussi des petites bordures comme ça en dentelle très simples qu'on retrouve à plusieurs endroits du patron. Ensuite on termine le dos, on fait les devants, les demi-devants, et là j'ai joint pour commencer mon devant. C'est un patron que je trouve vraiment très chouette. J'avais déjà réalisé 2 écharpes de cette designeuse, mais j'avais encore jamais fait de patron pour un haut. Et ça me faisait vraiment envie. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime bien la façon dont elle écrit ses patrons. Je trouve que c'est vraiment très lisible, très clair. Et j'aime bien ce design aussi. Donc, ça faisait un moment que ça me tentait de faire un couteau Vakika. Et elle a beaucoup de patrons que je trouve assez beaux, mais qui me paraissent un petit peu compliqués. Par exemple, moi, je suis pas fan. Enfin, je trouve que tous les hauts qui sont intégralement en dentelle, je trouve ça magnifique, mais je suis pas très fan de la dentelle. J'en fais assez peu, et j'ai peur du coup de pas avoir la patience de le faire. Mais j'aimerais bien. Je pense que ça va être un challenge pour un projet dans les prochains mois, c'est de me faire un haut en dentelle pour essayer. Donc pourquoi pas. Là, je vais avancer, du coup, je vais en profiter. Bon, je pense que la sieste va pas tarder à se terminer parce que ça va faire presque 2 heures qu'il dort. Et c'était là que je voulais insérer un petit tips sur comment améliorer son tricot ou comment tricoter. Enfin, j'aime pas dire tricoter plus vite parce que c'est pas une question de productivité, mais je sais que moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon tricot et dans l'avancée de mes projets, ça a été de trouver les moments dans la journée dans lesquels je pouvais tricoter.
j'ai toujours tricoté un peu partout. Moi, je suis pas mal à l'aise avec le fait de tricoter en public, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans, ce que je peux comprendre parce que on n'a pas tous au niveau social les mêmes trucs qui nous gênent ou quoi. Mais moi, j'ai toujours tricoté au restaurant, j'ai toujours tricoté en famille, j'ai toujours tricoté dans les transports. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Euh, et j'ai essayé depuis quelques années d'un peu optimiser les moments où je pouvais tricoter. C'est-à-dire que pour moi, enfin c'est un peu comme ça que je conçois le tricot, mais à un moment où je ne tricote pas, c'est un moment et où je pourrais tricoter, bien sûr, parce qu'il y a des moments où je ne tricote pas, mais où je fais des autres choses, comme m'occuper de mon fils, par exemple. Mais si par exemple, il y a des moments où je sais que je pourrais tricoter et où je ne tricote pas, pour moi c'est du temps un peu perdu. Parce que le tricot, dès que je peux en faire, je le fais. Donc du coup, essayez de regarder dans votre journée s'il y a des moments où vous dites ah si j'avais mon tricot ou si seulement j'avais mon tricot avec moi, là je pourrais faire quelques mailles, etc. Ça peut être des trucs tout bêtes, mais par exemple, enfin je pense que la personne la plus emblématique du tricot partout, c'est sans aucun doute Éléonore de Fil de Nuage, parce que c'est la reine pour tricoter partout et en toutes circonstances. Moi j'ai déjà vu des vidéos sur Instagram d'elle en train de tricoter pendant qu'elle faisait faire ses cils ou des trucs comme ça. Moi ça me fait mourir de rire parce que je suis un peu pareil. Mais sans aller jusque-là, vous pouvez peut-être vous dire, bah, tiens, le matin je prends le bus ou je prends le tram ou je prends le métro, j'ai 10-15 minutes. Des fois on se dit je vais pas sortir mes aiguilles pour 10-15 minutes, mais 10-15 minutes c'est déjà pas rien. Parce qu'en fait c'est souvent des petits moments comme ça de 10-15 minutes dans une journée, et en fait à la fin de la journée vous vous rendez compte que vous avez beaucoup tricoté. Ça peut être la pause déj du midi, ça peut être le soir quand vous regardez une série par exemple, ça peut être un moment où vous pouvez... Il y a des mecs qui passent en trottinette en bas de chez moi alors qu'ils n'ont pas le droit de passer sur cette route parce que c'est interdit aux véhicules quelconques sauf les vélos. Bref, ça m'énerve. Euh, Essayez de voir, oui, s'il y a des moments où vous pourriez tricoter. On reparlera du tricot télé, etc. Parce que ça aussi, je sais que c'est un truc qui est très... qui est très, comment dire... Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'osent pas faire du tricot télé ou du tricot film parce qu'ils ont peur de ne pas être concentrés, etc. Parce qu'ils ont besoin de regarder leur maille. Essayez de faire du tricot podcast à la place. Déjà de voir si vous arrivez en éliminant le côté visuel. Si vous arrivez à tricoter, et quand je parle de podcast, c'est vraiment podcast audio sur Spotify, Deezer, etc. ou les radios. Trouvez un podcast qui vous plaît et essayez de voir si en tricotant avec un podcast, vous arrivez à vous concentrer sur votre tricot. Choisissez un projet facile, genre une paire de chaussettes en jersey, un truc où vous êtes en circulaire, etc. Mais essayez de voir si déjà ça fonctionne comme ça. Et ensuite, pourquoi pas faire du tricot télé ou tricot film, mais ça c'est le fait de faire du tricot télé ou du tricot film, ça vient avec l'aisance en fait. Si vous avez besoin de tout le temps regarder vos mailles pour tricoter, effectivement ça peut vous gêner, mais avec l'habitude, avec l'expérience et en vous entraînant, vous allez arriver à ne pas regarder tout le temps vos mailles, même si vous faites des trucs des fois un peu compliqués. Vous pouvez essayer de faire du tricot télé ou du tricot film avec un projet facile, un truc tout en jersey, pareil, encore une fois, vous êtes en circulaire, vous avez juste à faire je sais pas, vous avez le corps d'un pull à tricoter, vous en avez pour 30 cm, allez-y, essayez de faire du tricot film comme ça, et vous vous rendrez compte que c'est moins difficile que ça en a l'air. Mais ça peut être déjà un bon tips. Voilà, les deux tips que je peux vous donner là, c'est déjà regardez dans une journée si vous avez du temps où vous pourriez tricoter, où vous ne tricotez pas. Et essayez de tenter le tricot podcast ou avant de vous lancer dans le tricot film, voir si c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour vous. Et choisissez des projets qui sont compatibles avec le fait de faire un tricot film ou le fait de faire un tricot podcast. Essayez de faire sur des projets qui sont faciles. Et ça m'amène à un autre tip, ce que je voulais vous dire, c'est justement dans le fait de dire tricoter partout et en toutes circonstances. Essayez de voir, essayez d'avoir toujours un projet avec vous.
Enfin, moi, je suis monogame du projet, donc j'ai toujours qu'un seul projet en cours, sauf rare exception où je peux en avoir deux. Mais j'ai toujours un seul projet en cours. Mais si vous êtes du genre à être pluriprojet, bah, vous pouvez vous dire, j'ai un projet qui est dans mon sac, genre une paire de chaussettes, une écharpe, un truc qui est pas trop encombrant, dans mon sac, parce que dans ma voiture, et puis je sais que là, je vais chez le médecin, je vais avoir de la salle d'attente, je vais le sortir, ou je mange au bureau ce midi, je sais que j'ai une pause d'une heure, je vais manger en 20 minutes, bah, du coup les 40 minutes restantes, je peux tricoter ou ce genre de choses. Comme ça, vous n'êtes jamais démuni de votre tricot. Moi, un truc que j'adorerais faire, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui le font, ou de parents d'enfants ou de parents de chiens qui font, c'est du tricot parc. Je sais que c'est quelque chose, j'ai pas mal de copines mamans qui font du tricot parc. J'ai aussi des copains et copines tricoteurs et tricoteuses qui ont des chiens qui les emmènent au parc se promener et qui en profitent pour tricoter. Malheureusement, moi j'ai un enfant du type euh, course. C'est-à-dire que dès que ses deux pieds touchent le sol, il fuit. Donc si je ne suis pas derrière lui ou à lui donner la main, je ne le vois plus, je le perds. Donc clairement, m'asseoir sur un banc pour tricoter, à l'heure actuelle, avec El Bébito, c'est pas possible. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, on ne peut pas tricoter tout le temps non plus, on ne peut pas tricoter absolument partout non plus, mais si vous avez l'opportunité dans la journée de trouver des moments où vous pouvez tricoter un peu plus, bah, n'hésitez pas à le faire. Déjà, ça vous permettra de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément obligé de faire des créneaux de 1 heure pour tricoter. Vous pouvez tricoter sur... Ah, il y a Tao derrière. Vous pouvez tricoter sur un peu moins de temps. Et puis ça vous permettra d'avancer dans vos projets et puis de tricoter, de mettre plus de tricot dans votre vie. Voilà, moi je vais continuer à avancer un peu sur le mien le temps que la sieste se termine. Et puis je vous retrouve pour un prochain tip / update de l'avancée. Et Tao derrière fait sa toilette. Je pensais qu'il allait être perturbé parce qu'en fait, si vous voulez, on a changé la disposition de notre salon. Et l'arbre à chat sur lequel il est était normalement juste en face de moi, puisque nous avons une fenêtre à cet endroit-là. Mais on a changé la disposition et on a mis un autre meuble. Et on a changé la position de l'arbre à chat. Je pensais que ça allait traumatiser Tao. Mais non. Ce chat, il n'y a pas grand-chose qui le perturbe. Bref, je vous retrouve plus tard et je vais continuer à avancer sur mon projet. Et un truc que je fais beaucoup, moi, c'est du tricot lecture. En général, quand El Bébito dort et quand le soir, enfin l'après-midi et le soir, j'utilise pour ça un coussin de lecture que j'ai acheté au Dryade Rêveuse, la librairie rue des Gaudrans à Dijon. C'est un coussin de Noco Couture et il est vraiment hyper pratique. Franchement, je m'en sers depuis 3 semaines maintenant, 3 semaines, un mois, et franchement c'est trop bien. Donc si jamais vous avez envie de tester le tricot lecture, je peux vous recommander ce genre d'accessoires. On en trouve un peu partout maintenant et franchement c'est trop pratique. Nous sommes mardi, je sors de la douche, hein. J'ai pas les cheveux gras, j'ai les cheveux mouillés. Je pensais pas vous retrouver aussitôt avec une update aussi importante sur l'avancée de mon pull, enfin de mon débardeur, le cornflake top de Kuto Vakika. Mais hier, j'ai énormément tricoté puisque mon fils a fait une sieste de 3 heures. Et le soir, j'ai tricoté de 19h30 à 23h30. En fait, on a reçu un vidéoprojecteur pour remplacer notre télé. Et en fait, j'ai commencé par tricoter un petit peu au salon. Et après, on a voulu tester le vidéoprojecteur. On a commencé une série. D'habitude, je me couche plus tôt. Je me couche 1 heure plus tôt. Mais là, on a regardé du coup The Gentleman sur Netflix. Qui est une série créée par Guy Ritchie qui avait fait Snatch, etc. On a regardé 2 épisodes et comme c'est des épisodes qui durent à peu près 1 heure, bah forcément on en s'est couché un peu tard. Mais du coup j'ai tellement tricoté que j'ai déjà assemblé le corps de mon débardeur. Hier j'en étais au moment où je devais faire cette partie-là, donc la partie ajourée. Et donc j'ai tricoté tout ça, donc j'ai fait... donc voilà, j'ai joint les devants, j'ai fait toute la partie devant, je suis arrivée à l'emmanchure et du coup hier j'ai commencé mon premier rang pour faire le corps. Donc là ça va être vraiment tout droit quasiment parce qu'il y a quelques rangs de diminution, mais je vais être sur du tout droit pendant un petit moment. Je pensais pas arriver déjà à cette étape là aujourd'hui, je pensais y arriver dans la semaine mais pas aussitôt, donc je suis très contente. Donc ça va aller relativement vite, mais comme quoi je vous disais le tricot télé ça peut être pas mal. Je suis trop contente aussi parce que j'ai
utiliser pour la première fois ce petit marqueur. Je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de zoomer dessus. Non, vous verrez pas très bien parce que j'ai pas une qualité de ouf. Mais en fait, c'est Shayé. Enfin, je crois que c'est Shay et sa chaîne c'est Shayé, Shaiyeh, qui est une youtubeuse anglophone. Je sais plus si elle est des Danemark, enfin ou peut-être de Suède. Enfin, elle est dans un pays nordique, ça c'est sûr. Et en fait, elle a une chaîne YouTube où elle parle de tricot, de crochet, etc. Elle file aussi, etc. Oui, mon cœur. On va aller au parc? Oui. Ouais. Alors, pas tout de suite. Je finis ça et on y va. Et en fait, elle fait aussi ses propres marqueurs. Et du coup, j'ai craqué sur un petit duo de marqueurs chat. Donc voilà. C'est ma petite update de ce matin. Je vous retrouve pour la suite. Je vais vite partir au parc parce que sinon, on va avoir un drame. Bon, j'avais commencé à vous faire toute une vidéo pour vous donner une update et puis pour vous donner des petits tips tricot, mais en fait mon téléphone a coupé parce que je suis au soleil et qu'il était en surchauffe. Donc je vais recommencer, c'est pas grave. C'est mercredi, ça y est, on est à nouveau dans les grosses chaleurs. C'est le matin, donc du coup on a décidé de faire ce qu'on faisait pendant les précédentes canicules, c'est-à-dire qu'on sort le matin avec notre fils. Et l'après-midi on va rester à la maison parce qu'on va pas prendre le risque de lui coller une insolation je sais pas quoi. Après nous on a de la chance dans le sens où l'immeuble où on est il y a beaucoup d'ombre autour, donc des fois en fin d'après-midi on fait un petit tour du bâtiment histoire de prendre un peu l'air quand même, parce que là il est dans une grosse phase où il adore être dehors, il adore sortir, etc. Mais ouais, je vous avoue que je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je n'en peux plus de ces grosses chaleurs. Là, on a investi dans un ventilateur de plafond qu'on va tester dans notre salle à manger ces jours. Si ça marche bien, on en mettra une dans la chambre de notre fils, parce que autant nous, avec un ventilateur classique, on se dépatouille, mais autant lui, il fait très chaud dans sa chambre. Pour l'instant, il le supporte quand même assez bien. Mais voilà, je pense quand même à sa santé et je me dis qu'un petit ventilateur de plafond, si ça marche bien dans notre séjour, si ça aide vraiment à rafraîchir, on en mettra un dans sa chambre, parce que moi j'ai trop chaud pour lui, quoi. J'ai vraiment trop chaud pour lui. Bref, petite update. Alors du coup ce matin on est allé à la piscine et en rentrant j'ai dit à mon conjoint, je sors tricoter un petit coup, pas loin, mais j'ai besoin un petit peu de moments un peu pour moi en ce moment, parce que la crèche de mon fils est fermée, donc il y va en occasionnel, donc il y va 1 ou 2 fois par semaine, donc là pendant 3 semaines il va pas y aller. Mon conjoint qui va reprendre le boulot probablement normalement dans quelques semaines, 1 ou 2 mois, là il s'est remis au sport, donc le matin il part au sport, et en fait moi mes rendez-vous médicaux, etc., ou mes copines sont en vacances, donc j'ai pas trop l'occasion de... Puis, je suis pas du genre à planifier des trucs avec les gens, je suis un peu toujours mal à l'aise pour demander aux gens de sortir boire un verre avec moi ou d'aller boire un café avec moi. Je suis pas très douée avec ça. Donc en fait c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup à la maison avec notre fils, à faire un peu la même routine, d'aller au parc le matin, d'être à la maison l'après-midi, etc. Et je me rends compte que j'ai besoin un peu de temps pour moi, pour faire des choses pour moi et pour voir des gens aussi. Donc je vais essayer de replanifier ça. Donc là ce matin j'ai dit à mon conjoint en rentrant de la piscine, je lui ai dit écoute, tu gères le petit 25 minutes. Je sors un coup tricoter et je me suis dit que du coup j'allais en profiter pour vous parler. Mais il faut vraiment que j'essaie de m'astreindre à proposer des choses à mes copines, à essayer de sortir un peu, de faire des choses pour moi. J'ai toujours ce truc culpabilisant de me dire que si je fais des choses pour moi, c'est égoïste, etc. Et que je dois me concentrer sur mon fils. Mais en fait, si mon fils il a sa mère qui est... comme ça, c'est pas agréable pour lui non plus. Donc il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Donc on va commencer petit avec des petits moments comme ça. Et puis après on verra. Je suis toujours sur mon cornflake top dans le corps qui n'a pas drastiquement avancé depuis hier. Il y a des rangs de diminution à faire au cours du corps. Donc là je suis en train de tricoter pour atteindre la longueur pour faire cette première diminution. J'ai commencé ma 3e pelote et du coup je suis vraiment contente parce que par rapport à la Margot Blouse que j'avais, je vais vous parler de ce projet jusqu'à la fin de mes jours je crois, mais par rapport à la Margot Blouse où j'ai éclusé le fil à une vitesse pas possible et où je me disais mais mon dieu je vais jamais avoir assez pour finir le projet, là pour le coup je viens de commencer ma 3e pelote, il m'en reste encore 5 et je sais que je suis large pour tout finir, donc voilà, je sais que j'ai pas ce truc de me dire déjà à mi-projet que je vais jouer à Yarn Chicken ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt cool.
Donc voilà, donc là je suis sur du poinderie pendant un long moment. Mais ça me plaît bien, je suis très contente de faire ce top. Ça m'a un peu reboosté pour le tricot, donc je suis contente. J'ai déjà hâte de faire mes prochains projets et je sais que sans hésitation, je referai d'autres patrons de haut de couteau Vakika parce que je trouve que vraiment elle a des jolis designs et j'aime beaucoup. Il y a un de ces designs un peu plus simples qu'elle a sorti il y a quelques mois qui s'appelle le Nomad Sweater, qui est un pull un peu oversize en jersey avec une bordure en couleur contrastante qui est faite, je crois, aussi en crochet. Et je le trouvais chouette et je le vois bien pour ma maman aussi, celui-là. Donc il faudra que je lui en parle si jamais ça m'intéresse que je lui tricote. Donc voilà. Ça m'amène sur mon sujet des petits tips tricot. Alors je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur justement des astuces tricot, etc. Mais je pense que c'est bien quand même de refaire de temps en temps, de rappeler un peu des astuces tricot. Et si jamais vous avez des astuces ou des tips que vous voulez donner en commentaire, n'hésitez pas à le faire parce que je pense que ça sera très bien de pouvoir partager un peu nos astuces. Mais vraiment, moi, le truc... Il y a quelqu'un qui parle. Ah, c'est des gens sur un parking. Vraiment, moi, l'astuce numéro uno qui m'a vraiment permis de m'améliorer en tricot, c'est de tester des techniques différentes. À chaque patron que je fais, quasiment, j'essaye de faire quelque chose que j'ai pas fait ou que je fais pas souvent. Soit il n'y a pas besoin de chercher des trucs extrêmement compliqués ou quoi que ce soit, mais ça peut être juste faire un designer ou une designeuse que j'ai jamais testé auparavant. Parce que chaque personne, chaque designer, chaque designeuse écrit ses patrons différemment. Donc rien que ça déjà, ça fait un peu de gymnastique mentale, c'est toujours intéressant. Mais ça peut être aussi faire un point que je fais pas souvent. Par exemple, moi le point de riz, j'en fais pas tous les 4 matins. Même si je sais le faire, mais ça me permet de travailler ma tension sur envers endroit, en circulaire, à plat. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être le simple fait d'incorporer des rayures dans un projet. Ou ça peut être sur des techniques que vous faites sur tous vos projets. Mais par exemple, relever les mailles. Par exemple, quand vous faites un pull en circulaire et que vous devez relever les mailles pour faire les manches, allez faire un petit tour sur YouTube pour regarder des techniques des vidéos de techniques pour bien relever ces mailles proprement. Parce que peut-être que, je sais pas, quand vous relevez vos mailles, vous trouvez qu'elles sont pas hyper propres et que vous avez envie de vous améliorer là-dessus. Ça peut être trouver une nouvelle technique de rabattage. Ça peut être trouver une nouvelle technique pour faire des montages élastiques. Voilà, par exemple, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être déjà inclus dans le patron que vous allez faire, ou ça peut être vous qui vous dites tiens, j'ai envie de tester telle technique. Ça fait longtemps que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Moi, je sais que par exemple, j'ai toujours un peu mes méthodes à moi de montage de mailles et de rabattage de mailles. Et j'aime bien dans les patrons essayer de tester des choses un peu différentes. Et je trouve que ça, c'est vraiment la meilleure technique pour améliorer votre tricot, c'est de tester des techniques différentes. Et il y a des techniques, vous allez vous dire ah ouais putain c'est trop bien, je vais faire que ça parce que vous allez trouver votre technique de rabattage ou votre technique de grafting ou votre technique de j'en sais rien pour changer les couleurs proprement ou pour croiser les fils quand vous faites du jacquard, et vous savez que c'est la technique que vous allez faire à chaque fois que vous aurez ce truc à faire dans un patron. Mais à l'inverse, il y a des techniques, vous allez les essayer puis vous allez vous dire non c'est pas pour moi, mais au moins vous aurez essayé. Et ça va vous permettre un peu de voir les trucs avec lesquels vous êtes à l'aise et les trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, moi, le Italian Bind Off, je sais que c'est hyper à la mode et je sais qu'il y a plein de gens qui jurent que par ça. Moi, ça me gonfle. Le Italian Bind Off, ça me gave. Je sais que c'est beau, je sais que c'est élastique, je sais que ça fait bien fini. Mais moi, j'ai jamais pu m'y mettre et ça me saoule. Le long tail cast on, pendant longtemps, je l'ai évité parce que c'était pas mon montage préféré. Maintenant, je le fais de plus en plus. Mais voilà, c'est comme ça, on s'habitue à faire des techniques, etc. Tester des nouvelles choses. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire aussi. Je crois pas que je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo, mais je trouve que c'est quand même intéressant. C'est ne tricotez pas toujours à plat et ne tricotez pas toujours en circulaire. Et essayez des trucs différents parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais bien souvent, quand on tricote à plat ou quand on tricote en circulaire, on n'a pas la même tension.
on n'a pas la même tension, notamment sur l'envers, si on tricote en jersey par exemple. Euh, et dans les patrons, bien souvent, quand vous commencez par le haut, vous êtes obligé de travailler à plat. Donc vous faites du point à endroit, du point envers, et après vous allez faire votre circulaire tout à l'endroit, si vous faites du jersey classique. Et ça arrive souvent qu'on ait, par exemple, le haut qui soit pas... Ça peut s'arranger au blocage, mais on se rend compte que la tension n'était pas pareille. Parce qu'en fait, on n'a pas la même tension en circulaire qu'à plat. Et ça peut être bien de temps en temps de faire un petit peu de plat si vous faites que du circulaire. Donc par exemple en faisant des écharpes ou des petits accessoires ou des choses comme ça. Ou si vous êtes motivé en faisant des pulls qui comprennent de la couture. Et à l'inverse, si vous êtes adepte du plat, donnez sa chance au circulaire, essayez d'apprendre le circulaire. Je sais que c'est pas facile, notamment pour les personnes un peu plus âgées, parce que le circulaire c'est relativement récent dans le tricot, en France en tout cas. Je sais qu'il y a plein de pays où le circulaire ça se fait depuis très très longtemps, mais moi je sais que par exemple ma mamie qui a toujours tricoté, le circulaire elle n'y arrive pas, elle a jamais réussi à, elle a jamais voulu vraiment apprendre, mais elle est jamais arrivée à faire du circulaire. Tentez aussi tricoter sur des aiguilles double pointe. Peut-être que vous avez l'habitude de faire du magic loop ou d'utiliser des aiguilles circulaires courtes pour faire vos manches ou vos chaussettes. Tentez le double pointe. Pourquoi pas? Alors peut-être que le résultat va être calamiteux, mais ça peut se tenter. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un projet. Vous pouvez utiliser de la laine en mode cha-cha et puis faire juste un essai sur un tube pour voir ce que ça donne. Mais c'est des petits tips comme ça qui vous permettent de voir si vous êtes à l'aise avec des choses et qui vous permettent d'améliorer notamment votre tension, je trouve, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, je vais finir mon petit moment tricot. Franchement, je suis trop contente parce que là je suis à la lumière du jour, il fait très beau. Et les couleurs, alors je sais pas si vous verrez, mais enfin, non, vous verrez rien parce que je suis un peu à contre-jour. Mais ce fil, il est vraiment trop beau. J'ai trop envie de tricoter les autres couleurs de Fruity Knitting là, notamment les bleus, elles ont des bleus qui sont superbes. Mais ce rose, je suis tellement contente de l'avoir. Il m'a fait tellement envie quand je l'ai vu et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Donc voilà, je vais continuer mon tricot puis je vous retrouve pour la suite. Eh bien bonjour, nous sommes vendredi et je vous retrouve pour la suite un peu de ce petit vlog. J'ai pas filmé hier puisque c'était journée en famille avec ma maman et un de mes frères que j'avais pas vu depuis très longtemps, donc j'ai pas vraiment eu envie de filmer. J'ai offert son gilet à ma maman, son Marshmallow Dream, elle en est ravie. Vraiment, je suis très contente. La plus grande taille lui va heureusement, parce que j'avais peur qu'au niveau du tour de poitrine ça passe pas, mais c'est tout bon. Et je suis contente parce que, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo podcast, j'ai allongé un peu le corps parce que j'avais l'impression qu'il était un peu crop. Et j'ai bien fait parce que sinon il allait être effectivement crop. J'ai pas fait de photos supplémentaires avec elle de ce gilet parce qu'en fait, comme il faisait vraiment très chaud, on est resté à l'intérieur et j'ai pas d'endroit à l'intérieur de l'appartement où faire des photos un petit peu sympas. Donc j'ai fait des photos du gilet tout seul, mais bon, je les posterai sur Instagram bientôt. Des petites nouvelles de mes avancées. Je suis toujours dans mon cornflake top de Couteau Vakika, qu'évidemment je fais tomber par terre. Que voici. Je suis du coup dans le corps qui a bien augmenté. J'ai fait à peu près 12 cm au niveau du corps. En tout, je dois faire 24 cm avant de faire des petites sections de points ajourés, comme il y a à plusieurs endroits du patron. Et en fait, on a des grandes diminutions qui sont placées tous les 6 cm. Donc là, j'ai fait le deuxième. Donc j'en ai encore un à faire et après, ça sera tout droit jusqu'aux 24 cm. Je suis toujours très contente du patron. Là, je suis un peu dans une phase où c'est sans cerveau parce que c'est du point de riz. Donc en fait, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc j'en profite pour tricoter en lisant ou tricoter en regardant du catch. C'est ce que j'ai fait hier soir. J'ai regardé mon épisode d'Euro en faisant du tricot. Et cet après-midi, pendant la sieste des bébitos, je tricote en lisant. Donc voilà, pas grand chose à vous dire au niveau du tricot, mais j'ai une petite update couture qui va peut-être intéresser celles et ceux d'entre vous qui aiment la couture. Il y a quelques vidéos où je vous avais expliqué que j'avais repris la couture un peu plus à la maison avec El Bébito. Ça devient un peu plus facile pour moi de coudre à la maison, ce que j'ai pas pu faire pendant plusieurs mois. J'avais cousu une jupe pour mon anniversaire. Et là, j'avais commencé une robe qui était quasiment terminée. Il me restait plus grand chose à faire, mais ma machine
ne marche plus. Il faut que je l'emmène en réparation. Vraiment, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai tout fait. J'ai changé la canette, j'ai changé l'aiguille, j'ai changé de fil, j'ai nettoyé la machine. Mais ça ne coupe plus. En fait, ça ne prend plus le fil de la canette et je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais dû mettre mon projet en stand-by et en fait, j'ai eu une illumination. J'ai une de mes voisines qui a une machine à coudre parce qu'elle l'avait achetée pour sa fille dans l'espoir que sa fille se mette à la couture et elle s'est pas tellement mise. Mais je sais que du coup elle a une machine, donc je lui ai demandé si elle pouvait me la prêter pour quelque temps, le temps au moins que je finisse cette robe là. Et elle m'a dit oui, donc normalement tout à l'heure je vais passer vite fait chez elle, récupérer cette machine et je pense que je vais en profiter pour faire la fin de ma robe aujourd'hui parce que j'aimerais bien la porter demain. J'ai mes beaux-parents qui viennent pour le week-end et j'aimerais profiter de l'occasion pour porter une robe terminée. Donc voilà, surtout que le motif est super fun, c'est un truc coloré avec plein de motifs un peu 70s. Donc voilà, j'aimerais bien finir ça et je me dis, vu qu'il fait tellement chaud que je vais pas sortir mon fils par cette chaleur, je sais que c'est une activité qu'il adore. Tous les jours, il me demande de couture, couture, couture. Alors qu'en fait, le seul truc qu'il fait, c'est être assis sur mes genoux et il appuie sur le bouton avant-arrière. Mais il adore regarder la machine à coudre, il adore regarder le tissu qui avance. Enfin, vraiment, je sais qu'il aime beaucoup la couture. Donc, je suis contente de me dire que je vais pouvoir faire cette activité avec lui cet après-midi. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous tiens au courant et j'espère vous montrer cette robe demain. Bon, incroyable, mais vrai, j'ai fini ma robe. Alors vous la verrez pas en entier parce que malheureusement je n'arrive pas à cadrer de façon à ce qu'on me voit en entier. C'est une robe du coup, je l'ai cousue avec ce super tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, super funky, années 70, méga fun, avec du rose, du bleu, du orange, rouge, voilà, j'ai bugué. J'ai utilisé deux patrons. Pour le haut, j'ai pris le patron d'une des robes du livre 200 robes à partir de 20 patrons, je crois que c'est ça le titre. Et pour la jupe, j'ai pris la jupe Stanwick de Charm Patterns parce que c'est vraiment une de mes jupes préférées. Il y a vachement de volume et tout, c'est trop bien. J'ai juste fait une modification que je regrette un peu, c'est-à-dire que normalement j'ai 1,5 cm de plus. Et comme sur les autres robes que j'ai faites avec le haut de cette robe, je trouvais que la taille était trop haute. J'ai voulu remonter un peu, mais finalement, j'aurais peut-être pas dû parce que ça monte à peine trop. Mais c'est pas dramatique. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai utilisé du coup la machine à coudre de ma voisine, enfin de la fille de ma voisine qui m'a vraiment sauvé la vie. Elle a une machine un peu de compète en plus. Donc c'est vrai que par rapport à la mienne, qui est une machine très bien mais qui est plutôt basique, c'était super de coudre avec. Mais je suis pas satisfaite du résultat dans le sens où les finitions sont pas super. Par exemple, pour vous montrer ici, je l'ai fait avec ma machine à moi avant que je change. La parmenture est très mal posée, ça c'est pas très beau. Mais pareil, les emmanchures sont pas nickel. Mais elle est finie. Voilà, c'était surtout parce que ça faisait un moment que je l'avais commencé et qu'il fallait que je la finisse. J'aurais pas eu de soucis de machine. J'aurais pas eu tous ces défauts, mais voilà, elle est finie, donc je suis très contente. Aujourd'hui, programme, mes beaux-parents viennent passer le week-end avec nous, donc du coup, on va aller au restaurant ce midi. Là, je vais emmener le petit au parc, donc je vais en profiter pour faire une ou deux photos de la robe. Et puis après, tricot, voilà. Je vous retrouve un peu plus tard pour faire un petit débrief. Et puis, à plus tard du coup. Bon, il est temps pour moi de mettre fin à cette vidéo, ce vlog tricot de la semaine. J'ai très chaud. On est samedi, il va faire 37 degrés aujourd'hui. Donc je me mets vite fait sur le balcon pour faire ma petite outro et après je rentre tricoter au frais. Écoutez, très contente d'avoir un projet fini, même si c'est de la couture, c'est un projet fini quand même. J'ai porté ma robe là pour aller au restaurant et j'en suis très contente. Très contente d'avoir bien avancé sur mon cornflake top de couteau Vakika. Je suis du coup dans le corps. J'ai tricoté 15 cm du corps, ce qui est à peu près la moitié du corps, du corps total, parce que je crois que le total c'est 30 cm. Donc vraiment très très contente là-dessus de ma progression cette semaine. Donc voilà. J'espère que les petits tips que je vous aurai donnés dans cette vidéo vous auront peut-être aidé. Et puis n'hésitez pas à laisser des vôtres en commentaire. Un truc que j'ai pas dit, c'est surtout aussi n'hésitez pas à aller dans votre mercerie du coin, si vous en avez une dans votre ville, dans votre village,
allez-y, faites vivre votre mercerie. S'il y a des ateliers, n'hésitez pas à y participer. S'il y a des cours, etc. Moi, je sais que je fais des cours de couture à la mercerie, mais j'ai déjà fait des cours d'amigurumi, j'ai déjà participé à des goûters, des choses comme ça, parce que ça, c'est hyper important et ça vous permet aussi de développer vos compétences, mine de rien. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vais aller me mettre sous mon ventilateur et je vais tricoter pendant la sieste des bébito. À la semaine prochaine!